La plupart des patients ont tendance à banaliser la survenue d'une fracture après une chute en se disant bah, je suis tombé, c'est normal, je me suis cassé. Sauf qu'après un certain âge, c'est pas normal et il faut s'interroger sur cette fragilité osseuse sous-jacente. Donc une grande partie du travail en consultation consiste à sensibiliser et informer les patients sur cette maladie qui reste encore trop méconnue et à leur expliquer qu'il est nécessaire de mettre en place un traitement puisque ce qui est paradoxal, c'est que nous disposons de traitements très efficaces qui permettent de réduire le nombre de fractures de façon très importante. Et pourtant, dans grand nombre de cas, dans moins de 20% des cas seulement, les patients fracturés hospitalisés bénéficient de ce traitement. Si les différents examens, donc l'examen clinique, les explorations biologiques et un examen qui s'appelle la densité minérale osseuse permettent de confirmer une ostéoporose, on met en place un traitement avec différents médicaments qui s'accompagnent de règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire des apports en calcium, en vitamine D suffisants, la poursuite des activités physiques, donc de la marche, des sports en charge, il faut des contacts avec le sol, et puis également s'il y a une consommation de tabac, de l'interrompre, s'il y a une consommation excessive d'alcool, également de l'interrompre, donc des choses qui sont relativement simples, mais il faut à ce stade-là, après la survenue d'une fracture et confirmation d'une ostéoporose, la mise en place d'un traitement médicamenteux pour plusieurs années. Toutes les semaines, je collabore avec les cadres de santé du service de traumatologie ici à l'hôpital Roger Salengro. Et on fait ensemble un point sur l'ensemble des patients présents qui correspondent aux critères de notre filière, à savoir des patients de plus de 50 ans qui ont présenté une fracture suite à une chute de leur hauteur. Voilà. Et ensuite, je vais voir les patients un à un pour leur expliquer que leur fracture est possiblement due à une maladie qui s'appelle l'ostéoporose et qu'il est important de faire des examens, d'être suivi pour ça, pour savoir si ça ne veut pas se reproduire par la suite.